Ephésiens chapitre 4, verset 4 à 5, il est écrit: il y a un seul corps, il y a un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance. Verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi. Une seule foi. Allons dans Hébreu. Hébreu chapitre 6, verset 1 à 2. C'est pourquoi, laissant les éléments élémentaires de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu. Prenons Hébreu 11. Hébreu 11. Verset 1er, verset 2e. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé. Avoir possédé quoi? La foi. Et ils ont obtenu un témoignage favorable. Que le Saint-Esprit donne le sens à ces écritures pour notre édification. Afin que le royaume des cieux soit construit dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'honneur, la domination, l'autorité, la force et le règne pour des siècles et des siècles. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino. Notre thème, la foi au salut. Je veux que tu répètes après moi. La foi au salut. La foi, c'est quoi? La foi, c'est croire en Dieu. La foi, c'est croire en Dieu. Ou encore la foi. Hébreu 11 dit ceci. La foi, c'est une ferme assurance. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est comme ça que Hébreu 11 est en train de définir la foi. La foi, c'est aussi l'obéissance à la parole de Dieu. La foi, c'est l'obéissance à la parole. La foi,
Kondima. C'est quoi encore? Eza susu nini? La foi. Kondima. C'est faire confiance à Dieu. Eza kotia elike pa Nzambe. La foi. Kondima. C'est faire confiance à Dieu. Eza kotia elike no pa Nzambe. Alors le salut c'est quoi? Siko lobiko eza nini? C'est quoi le salut? Nini babengi lobiko? Tous, nous avons la facilité de dire le salut, le salut, le salut. Bisonyo sozakalo mesona koloba lobiko lobiko. Mais c'est quoi le salut? Siko lobiko ango eza nini? Si on te demande de nous expliquer c'est quoi le salut, Soki batunyo limbo la biso lobiko eza nini? tu diras quoi? Yo koloba nini? C'est quoi le salut? Lobiko eza nini? Qui peut me répondre? Nani akoki kopesa ngai yano? C'est quoi le salut? Nini babengi lobiko? Le salut, Lobiko, pour comprendre cela, pona koyeba na kososola yango, il faut toujours lire la parole de Dieu. esengeli kotanga kaka liloba Nzambe. Regardez comment la parole définit le salut. Bota lolenge liloba Nzambe zo limbolo ebengami lobiko. Lorsque Jésus est né, Tango Yesu ya botami, le 8e jour après sa naissance, mokola mwambe simaye ko botama, ses parents, Joseph et Marie, l'ont amené dans le temple ezali babotini Joseph na Marie bamemaki na tempelo pour qu'il soit consacré selon la coutume de la loi de Moïse. po ete baba na kobonza eko na tsalo meso na mobeko ya Mose. Et c'est le 8e jour Eza mokola mwambe qu'on va circoncire l'enfant wana bakokata mwana mangenga et que l'on va donner, révéler le nom de l'enfant. pe wana bakoyeba na kolakisa ezali kombo ya mwana. C'est-à-dire le 8e jour de la naissance du fils, Eko ba mokola mwambe ya botama ya mwana selon la loi de Moïse, kolandisa mobeko ya Mose. on faisait des choses sur le fils qui vient de naître. Bana kosala biloko mibale pa mwana uti kobotama. Qu'est-ce qu'on faisait d'abord? Nini bana kosala nanu? Le 8e jour, Mokolo ya mwambe on amène les garçons dans le temple amemi mwana mobebe mobali na kati ya tempelo. et qui on trouve dans le temple? Nini nani bakomona na kati ya tempelo? On trouve Siméon. Bakokutana na Simeon. Or Siméon, Nzoka Simeon, Dieu avait dit à Siméon, Nzamba ebisaki na Simeon, toi tu ne mourras pas encore. yo kokufa nano te, Il faut que tu voies le salut de Dieu. esengeli yo mona lobiko ya Nzambe. Et un jour Siméon était dans le temple. Mokolo moko Simeon somaki na tempelo, Il voit deux parents venir avec un bébé. amoni baboti mibale koya na mwana. C'était le 8e jour de la naissance de l'enfant. Ezalaki mokola mwambe ya mbotama ya mwana. Ils sont venus dans le temple. Bango baye na tempelo, On a circoncis l'enfant bakataki mwana ngenga, selon la loi de Moïse. kolandisa mobeko ya Mose, Et on a révélé aux gens son nom. pe balakisi na bato ezalaki kombo na ye. Il dit cet enfant, Balobi mwana oyo, ce garçon, mwana mobali oyo, il s'appelle Jésus. kombo na ye eza Yesu. Donc en hébreu, on l'a appelé Yehoshua. Na monoko bayebelo babenga Yehoshua. Donc le nom qui a été révélé le 8e jour, Kombo balakisaki mokolo ya mwambe, c'est le nom de Jésus. eza kombo ya Yesu. Église, vous me comprenez? Amen. Mais ce qui attire notre attention, Oyo ezobenda makanisi na biso, c'est ce que Siméon a dit lorsqu'il a pris le bébé entre les mains. eza oyo Simeon alobaki tanga zwaki mwana wana na maboko na ye. Lorsque Siméon prend le bébé entre les mains, Tango Simeon azwi mwana na maboko na ye, le bébé Jésus, oyo ezali bebe Yesu, Siméon dira, Simeon akoloba,
Là, nous sommes dans Luc 2. Je crois le verset 30, si vous lisez. Simeon dira, Seigneur, maintenant, tu peux me laisser mourir en paix. Pourquoi? Parce que mes yeux ont vu ton salut. Parce que mes yeux ont vu ton salut. Le salut selon Simeon, c'est le bébé qui est entre ses mains. Maintenant, si on te pose la question, qu'est-ce que le salut? Ta réponse doit être celle-ci. Le salut, c'est le Fils Jésus. Le salut, c'est le Fils Jésus. Là, ce premier exemple, ou première définition, très simple à dire. Quand Jésus a grandi et qu'il a commencé son ministère à 30 ans, un jour, il est parti visiter la maison des Zachée. Vous connaissez l'histoire des Zachée, non? Zachée qu'il a vu, qui était monté sur les sycomores. Et Jésus a dit, je serai chez toi. Alors, écoutez bien. Quand Jésus entre dans la maison des Zachée, et que Zachée a pris la décision de remettre tout ce qu'il avait dérobé aux gens, écoute ce que Jésus dira à Zachée. Pendant que Jésus est dans la maison de Zachée, Jésus dira, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est Jésus dans la maison. Or, c'est quoi la maison aujourd'hui? La maison, ce n'est pas les 4 murs. Non. Hébreu dit ceci, que la maison de Dieu, c'est nous. Là, c'est Hébreu. Corinthiens nous dit ceci. 1 Corinthiens nous dit ceci. Nous sommes la maison de Dieu, le temple. C'est-à-dire maintenant, c'est quoi le salut? Qu'est-ce que le salut? Selon la définition de Jésus dans la maison des Zachée, si on te pose la question, qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est Jésus en moi pour me sauver. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi la maison. Autrefois, Jésus était physique. Il est entré dans une maison physique qui est la maison des Zachée. Aujourd'hui, la maison des Zachée, c'est ton corps. Maintenant, dès que Jésus entre dans ton corps, c'est le salut qui entre dans ton corps. Pour venir faire quoi? C'est pour te sauver. Qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est Jésus en moi pour me sauver. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Maintenant, le salut
qui est Christ en nous, Christ au katina biso, ça fonctionne avec la foi. yango etambola kesala kana kondima. Le salut fonctionne avec la foi. Lobiko yango esala kelongo na kondima. C'est pourquoi il est écrit Yango ane komami dans Ephésiens 2:8. amokanda Ephésiens mokapami bale. Vous êtes sauvés par la grâce Bino mobikisami na ngolu au moyen de la foi. na nzela ya kondima. C'est la foi qui nous permet d'obtenir le salut. Eza kondima ne pesa kabiso nzela tozwa ezali lobiko. Sans la foi, Soki kondima ezate, il n'y a pas de salut. lobiko pe ezate. Sans la foi, Soki kondima ezate, personne ne sera sauvé. moto moko te akobikisama. Est-ce que l'église, vous me comprenez? La foi au salut Kondima pona lobiko consiste yango efandisami à croire à Jésus comme le Sauveur, comme le Seigneur. eza ya kondimela Yesu lokola nkolo pe mobikisi. Je reprends. Na bandeli La foi au salut kondima pona lobiko consiste yango efandisami à croire en Jésus-Christ ya kondima kati na Yesu comme ton Sauveur, lokola mobikisi na yo comme ton Seigneur. pe lokola nkolo na yo. Ici, quand on dit comme ton Sauveur, Ata ba lokola mobikisi na yo, les comme la comme, lokola wana ça veut dire égal. Et C'est comment- l'égalité. ego ba kokokana. Parce qu'il y a des fois comme, c'est comme si on fait une comparaison. Tango mosu lokola eza lokola boko kokanisa yango, Il y a comme comparaison. comme ya kokokanisa pe ezalaka, Il y a aussi comme égalité. comme ya kozala lolenge moko pe ezali. Mais ici, je parle de comme égalité. Awa na kolobela yango lokola ya kokokana. La foi au salut Kondima pona lobiko consiste yango efandisami à croire en Jésus-Christ. ya kondimela Yesu Kristu. Tu crois en lui comme ton sauveur. Ozondimela lokola mobikisi na yo, Tu crois en lui ozondimela ye comme ton Seigneur. pe lokola nkolo na yo. C'est-à-dire la foi au salut Ego ba kondima pona lobiko se manifeste dans deux dimensions. ezolakisama na bipimelo mibale. Ça se fait dans deux dimensions. Esalemaka na bipimelo mibale. La première dimension, Epimelo nango ya liboso tu dois croire que Jésus est ton sauveur. esengeli ondima ete Yesu aza mobikisi na yo. C'est quoi être le sauveur? Eza nini kozala mobikisi? Jésus est mon sauveur Yesu aza mobikisi na ngai parce qu'il est mort à la croix pour mes péchés. eza po akufa na ekulusu mpona masumu na ngai. Jésus est mon sauveur Yesu aza mobikisi na ngai parce que po ete il est mort ya akufa à la croix na ekulusu pour mes péchés. mpona masumu na ngai. Dans les Na sauveurs, kati ya mobikisi il revient trois mots. malobezo ya mibale misato. Dans les Na sauveurs, kati ya mobikisi il y a trois mots. maloba eza misato. Il y a le péché, Masumu ezali, il y a la mort, liwa pe il ezali, y a la croix. ekulusu pe ezali. C'est-à-dire, Elingi koloba sans le péché, soki lisumu ezalaki te, Jésus ne peut pas être sauvé. Yesu enga kozala pe mobikisi te. Jésus est sauvé, Yesu aza mobikisi c'est parce qu'il y a le péché. eza po ete lisumu ezali. Et c'est l'église, vous me comprenez? Amen. Jésus est mon sauveur. Yesu aza mobikisi na ngai. Je crois Nazondima qu'il est mort à la croix pour mes péchés. ye akufa na ekulusu mpona masumu na ngai. C'est la première chose. Wana eloko ya liboso. La deuxième chose, Eloko ya mibale tu dois croire que Jésus est ton Seigneur. esengeli ondima ete Yesu aza nkolo na yo. Faire de Jésus mon Seigneur, Kokosala Yesu nkolo na ngai cela veut dire quoi? elingi koloba nini? Cela veut dire que Jésus est mon chef. Elingi koba Yesu aza mokonzi na ngai. Le Seigneur Kolo veut dire le chef. elingi koloba mokonzi. Or, tout chef, Nzoka mokonzi nyonso on doit lui obéir. esengeli batosa ye. Le chef Mokonzi attend l'obéissance. azelaka bato batosa ye. Le chef Mokonzi attend l'obéissance. azelaka bato batosa ye. Dès
que tu fais de Jésus ton Seigneur, ça veut dire tu fais de Jésus ton chef. Comme tu fais de Jésus ton chef, ça veut dire tu dois commencer à lui obéir. Pourquoi? Pourquoi on nous demande d'obéir à Jésus? C'est parce que quand on était païen, quand on était des païens, notre chef, c'était le désir de la chair. On obéissait au désir de la chair. Maintenant, dès que nous croyons en Jésus, nous devons changer de chef. Celui qui est en Jésus, son chef devient Jésus. Jésus mon Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut? Tu dois commencer à lui obéir. Comment on obéit au chef Jésus? Quand tu vas commencer à marcher selon la parole de Dieu. Donc tout celui qui pratique la parole de Dieu, écoutez, toute personne qui marche dans la pratique de la parole, c'est celui-là qui fait de Jésus son chef. C'est celui-là qui peut dire Jésus est mon Seigneur. Regardez, si au Sauveur est lié la mort à la croix pour mes péchés, au Seigneur est lié l'obéissance à la parole. C'est pourquoi le Seigneur dans Luc il dit ceci: vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. C'est-à-dire, le Seigneur, qu'est-ce qu'il attend? Si tu l'appelles Seigneur, que tu puisses faire sa volonté, que tu puisses vivre selon sa parole. La foi au salut consiste à croire que Jésus est mon sauveur, c'est-à-dire il est mort à la croix pour mes péchés, et consiste aussi à croire que Jésus est mon Seigneur. Il est le chef que je dois commencer, à qui je dois commencer à obéir. Église, est-ce que vous me comprenez? Maintenant, comment croire? Tu vas croire comment? La parole de Dieu dit, il faut croire dans le cœur. Croire là, c'est dans le cœur. Croire, ce n'est pas de la bouche. Dans la bouche, on confesse. Mais croire, c'est dans le cœur. Quand tu vas croire dans ton cœur que Jésus est mon sauveur, que Jésus est mon Seigneur, nous on ne voit pas cela. Seul Dieu peut voir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui voit le cœur, qui sonde le cœur de l'homme. Et pour que Dieu puisse venir sceller ta confession de foi du cœur, il doit voir que ta foi est sincère. Si ta foi du cœur, ta confession du cœur n'est pas sincère, le Seigneur ne va pas te sceller de sa marque. La marque du Seigneur aujourd'hui, la marque du Seigneur aujourd'hui est sur tout celui qui croit sincèrement dans son cœur que Jésus est mon sauveur, que Jésus est mon Seigneur. C'est en croyant du cœur que l'on est sauvé. C'est Philippe qui nous dit. Philippe,
Dieu l'a envoyé auprès d'un eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien était à Jérusalem. Il rentrait dans son pays, Éthiopie. Mais il lisait les livres du prophète Ésaïe. L'eunuque là. Il lisait les livres d'Ésaïe. Alors Philippe s'est approché de lui. Philippe lui pose la question. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? L'eunuque répond à Philippe. Non, je ne comprends rien. Parce qu'il n'y a personne pour m'expliquer. C'est ici où je vous exhorte. Ici, j'en profite pour vous exhorter. Vous avez écouté la réponse de l'eunuque éthiopien. Il dit, il n'y a personne pour m'expliquer. C'est pourquoi je vous dis à vous tous, si tu veux comprendre les choses de Dieu, il faut écouter celui qui peut t'expliquer cela. Il y a des gens qui ont de la connaissance. C'est eux qui doivent expliquer aux autres. Quand on ne connaît pas les choses de Dieu, il faut fermer sa bouche. Écouter les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les gens aujourd'hui, ils croient connaître. Ils font des bêtises. Au lieu d'aller écouter ceux qui connaissent, mais ils s'efforcent de parler et ils parlent de bêtises. J'ai suivi un pasteur dire ceci. Il prêchait. Il dit, la foi, c'est ce que l'on voit. Moi, je croyais que je n'avais pas bien entendu. Je fais reculer la vidéo. J'ai réécouté. Il explique que la foi, c'est voir. Mais en disant ça, lorsque ce pasteur-là est en train de dire ce qu'il dit là, que la foi c'est voir, cette petite phrase, dans la salle les gens ont dit Amen. Mais ils ont dit Amen à des bêtises. Quand on parle de la foi, il y a des choses. Il y a deux choses. Il y a la foi, il y a l'espérance. Quand on parle de la foi, quand on parle de l'espérance, c'est-à-dire on ne voit rien. Lorsque l'on voit, il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'espérance. Je vous amène chez Thomas. Jésus est ressuscité. Quand il est venu, là où se trouvaient les apôtres, Thomas n'était pas là. Jésus vient, il entre, il commence à parler aux apôtres. Il leur dit que la paix soit avec vous. Mais ils ne comprenaient rien. Ils avaient peur. Il leur dit, mais c'est moi. Est-ce que vous avez quelque chose à manger? Ils lui ont dit oui, il y a un peu du pain ici et du miel et tout ça. On lui a donné. Jésus a mangé. Il dit mais c'est moi. Il est parti. Thomas est venu. Les apôtres lui ont dit, hey Thomas, le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Écoutez Thomas. Thomas dit, le Seigneur est ressuscité. Moi je ne croirais pas. Mais s'il vient et que moi je prends mon doigt, je vais enfoncer là où il a été blessé. Là je croirais que c'est lui.
Est-ce que vous me comprenez? Amen. Thomas, lui, veut faire quoi? Thomas linga sala nini? Thomas, lui, avant de croire, il veut faire quoi? Thomas ye poandi malingini. Il veut voir. Thomas ya linga mona. Ça, c'est marcher contrairement à la foi. Waneza kotambola libanda ya kondima. Quand Jésus est venu, Tango Yesu ya ye. il vient. Aye. Il dit, Thomas, Alobi Thomas. viens. Yaka. Viens mettre ton doigt dans mes plaies. Yako tia misapino na bapota na ngai. Thomas n'a même pas mis son doigt. Thomas tia ko tia pe misapinete. Mais écoute ce que le Seigneur dira à Thomas. Kasibo ka onkola ko bisa na Thomas. Heureux, Esengo. heureux Esengo. ceux qui croiront Bayo bakondima. sans avoir vu. Na kozanga komona. Sans avoir vu. Na kozanga komona. Donc la foi, Na yango kondima. on ne voit rien. Bamona kelo kote. Dès que tu vois, Tango zomona. il n'y a plus de foi. Wana kondimeza susute. Mais le pasteur a prêché que la foi se voit. Mobate patona te kondimeza nde komona. Et les gens ont dit Amen. Pe bato bandimi amen. Quand on veut faire les choses dans l'orgueil, Tango ngo sama kamona kati ya lolendo. que moi je connais, Nga na yebi. le Seigneur va te confondre. Kolo akoki sosoni. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je dis ceci. Nazolo baboye. La foi, Kondima. c'est croire sans voir. Eza kondima na kozanga komona. Dès que tu vois, Tango miso moni. il n'y a plus de foi, Kondima eza susute. il n'y a plus d'espérance. Eliki ape eza susute. Et la foi au salut, Ezali kondima pona lobiko. c'est-à-dire nous croyons en Jésus Ingo babiso to kondimela Yesu. comme notre sauveur, Lokola mobikisi na biso. comme notre Seigneur. Lokola nkolo na biso. Mais cette foi est dans le cœur. Kasi kondima wane fandi na motema. Nous étions avec Philippe. Tozalaki na Philippe. Philippe explique maintenant à l'eunuque les écritures que lui lisait. Ezali Philippe ako limbola siko mokubi wana matanga bande kotanga. Parce que l'eunuque lisait mais ne comprenait rien. Mokubi wana na kotanga mais kako sosolelo kote. C'est là où j'ai profité pour vous dire Eza wane na weleli pona koyebisa bino. que pour comprendre les choses de Dieu, Pona kososola makambo ya Nzambe. il faut que celui qui comprend puisse t'expliquer. Esengeli moto ayebi eba na kolimbolela yo. Philippe a commencé à expliquer à Eunuque le texte d'Ésaïe. Ezali Philippe comme kolimbolo ezali mokubi wana litangi Esaïe. C'est alors que Eza wana nde. ça a poussé encore la curiosité de l'eunuque. Etindika kisusu boyebi susu ya makasi ya mokubi wana. L'eunuque pose la question. Atuni su motuna. Mais ici le prophète, Awa mosakoli. il parle de lui-même prophète Azomi lobela ye moko mosakoli. ou il parle de quelqu'un d'autre. To azolobela moto mosusu. C'est alors Philippe lui expliqua Wana Philippe alimbolela ki que ye. non, il parle d'une autre personne. Ayebise te azolobela moto mosusu. Et cette autre personne-là, Moto wana mosusu wana il azolobela. a été amené à la croix Amemamaki na ikulusu. comme une brebis. Lokola mpate. Et là, il a été égorgé. Pe kuna bakataki ekingo. Son sang a été vexé. Makila na ye sopanaki. Et il est mort pour tes péchés. Akufa pona masumu na Son yo. nom, c'est Jésus. Kombo na eza Yesu. Pendant que Philippe lui expliquait, Na tango Philippe akolimbolela il ye. y avait de l'eau. Oyo ezali mai ezalaki Alors wana. l'eunuque pose la question à Philippe. Mokubi wana atunaki motune pa Il dit, Philippe. qu'est-ce qu'il faut encore pour que je sois baptisé? Tuni nini esengeli lisusu pona zwa libatisi. C'est là que Philippe rejoint Paul. Wana Philippe aye akutani na Paul. Philippe dira à l'eunuque, Philippe akoyebisa mokubi wana. si tu crois dans ton cœur, Soko ndimi na kati ya motema. le salut, Lobiko. c'est l'affaire de croire du cœur. Ezali kamba kondima na motema. Ce n'est pas croire de la bouche. Ezali kamba kondima monoko te. De la bouche, on confesse. Na monoko moto atatolaka. Mais du cœur, on croit. Kasi na motema nde bandimaka. Celui qui voit ton cœur, Moto amonaka motema na yo. ce n'est pas le pasteur. Eza mobateli pate te. C'est le Seigneur lui-même. Eza nkolo ye moko. Il voit dans ton cœur. Azomona kati ya motema Il na dit yo. que cet enfant touché par la parole, Abimono asimami na il liloba. a pris la décision Azui ekateli. de donner sa vie à Jésus, Ya kopesa ba moine pa Yesu. de faire de Jésus son sauveur, Ya kosala Yesu mobikisi na de ye. faire de Jésus son Seigneur. Ya kosala Yesu pe nkolo na ye. Dès que le Seigneur constate cela dans ton cœur, Tango kolo akomona yango kana motema na yo. le Seigneur te donne Kolo apesi yo. quelque chose d'éternel, Eloko moko ya libela ya seko. son esprit. Oyo ezali molimo na ye.
il prend son esprit, il le met en toi pour confirmer que cet homme est sauvé, pour confirmer que désormais il m'appartient. La force de la foi du cœur, c'est la sincérité du cœur. Mais malheureusement, on se retrouve dans nos églises avec les gens qui servent Dieu. Ils sont dans le protocole. Parmi les chantres, ils sont pasteurs. Ils sont des prophètes. Ils sont des chantres dans l'église. Mais dans leur cœur, Jésus n'est pas là. Leur Jésus, c'est de la bouche. Ils n'ont que le nom de Jésus dans la bouche. Regardez, le Seigneur a dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, 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 Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, tu peux dire Jésus de la bouche, mais que tu vas aller en enfer. Pour aller au ciel, Jésus doit venir du cœur. La foi au salut, c'est la voie du cœur. Vous m'avez compris? Église, vous m'avez compris? Est-ce qu'on peut acclamer? Maintenant, la foi au salut. La foi au salut a dans son sein 4 sortes de foi. Je reprends. La foi au salut, elle est unique. Selon Ephésiens chapitre 4 verset 5. Ephésiens 4 5 dit, il y a une seule foi. Cette seule foi, c'est la foi au salut. Est-ce que l'église me comprend? Maintenant, cette seule foi, en son sein, il y a 4 départements de foi. C'est-à-dire, la seule foi est divisée en 4 parties. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, dès que tu as la foi au salut, tu es sauvé. Tu deviens enfant de Dieu. Et cette foi du salut, ça fonctionne au niveau du cœur de l'homme. Seul Dieu voit. Et la personne lui aussi reconnaît que j'ai la foi dans mon cœur. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que chacun connaît le degré de sa sincérité. Vous devez comprendre que les choses de Dieu au temps de la grâce, le salut au temps de la grâce, c'est question de la bonne conscience. Le culte au temps de la grâce, le vrai culte au temps de la grâce, c'est le culte de la bonne conscience. C'est-à-dire, tu es devant Dieu, toi-même tu sais que je suis sincère. Et Dieu lui confirme que tu es sincère. Beaucoup de gens viennent dans les églises, ils savent eux-mêmes, ou bien lui-même il sait que je ne suis pas sauvé. Pourquoi? C'est parce que lui-même ne veut pas être sauvé. Il ne veut pas donner son cœur à Jésus. C'est une question très simple.
Tu donnes ton cœur à Jésus. Tu dis Jésus, je crois en toi. Tu es mort pour moi à la croix pour mes péchés. Et je fais de toi mon Seigneur. Mon Seigneur, c'est-à-dire mon chef. Ce qui veut dire désormais je dois commencer à t'obéir que toi seul. Le Seigneur en lui obéit. Et tous ceux qui obéissent au Seigneur sont fils de Dieu. Est-ce que l'église me comprend? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je disais ceci. Dans la foi au salut, il y a 4 parties. La première partie, ça s'appelle la foi à la prière. La parole de Dieu dit ceci. Si vous demandez quelque chose dans la prière, demandez cela avec foi. Là, nous sommes dans Jacques chapitre 1. Vous lisez le verset 2-3. Vous allez voir ça. Je crois aussi à Matthieu 21. Où on dit tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, cela vous sera donné. Suivez. En quoi consiste la foi à la prière? En quoi consiste la foi à la prière? La foi à la prière consiste à demander un besoin à Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 14 verset 13 à 14. Il est écrit: tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il est encore écrit dans Matthieu 7:7. Demandez, il vous sera donné. Il est encore écrit dans Jacques: si tu demandes quelque chose à Dieu, fais-le avec foi. La foi à la prière consiste à demander à Dieu d'intervenir dans ta vie. C'est demander. C'est pourquoi il est écrit dans Philippiens 4 verset 6. Il est écrit: soumettez vos besoins à Dieu par des prières. La foi à la prière consiste à demander un besoin à Dieu. La parole nous autorise de demander quelque chose à Dieu. Et si tu demandes, tu dois croire que Dieu m'a écouté, que Dieu m'a répondu. Si tu demandes, toi-même au fond du cœur, tu crois que Dieu m'a entendu et Dieu m'a répondu. Est-ce que l'église me comprend? Est-ce que l'église me comprend? On peut acclamer pour la parole. Suivez-moi très bien, mes frères et sœurs. La foi à la prière marche avec une chose. La foi à la prière qui consiste à demander à Dieu, ça marche avec une chose. C'est quoi la chose? Suivez. Un jour, le Seigneur Jésus donne une parabole. Il dit ceci: il y avait dans une ville
un juge qui était un juge très méchant. Il ne craignait personne. Dans la même ville, il y avait une femme veuve. Et cette veuve venait devant le juge méchant. Il dit, juge, j'ai un problème avec des personnes. Est-ce que tu peux me faire justice par rapport à ces problèmes? Le juge refusait. Le juge méchant refusait. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Église. Ecclesia. Est-ce que vous comprenez? La veuve n'est pas venue chez le juge une fois. Non. La veuve ne faisait que venir. Elle venait. Et dans ces mouvements d'aller, venir, aller, il demandait auprès du juge de lui faire justice. Et cette demande, il ne l'a pas demandé une fois. Il a demandé plusieurs fois. Et dans le plusieurs fois, c'est alors que le juge s'est décidé de lui faire justice. C'est là que le Seigneur Jésus va nous dire: priez avec persévérance. Qu'est-ce qui marche avec la foi à la prière? La seule chose qui marche avec la foi à la prière, c'est la persévérance. C'est pourquoi dans Romains 12:12, il est écrit: persévérer dans la prière. Celui qui n'est pas persévérant dans la prière, tu ne verras pas la victoire. Je vous dis la vérité. J'ai marché avec Dieu. Dieu respecte sa parole. Si tu es négligent dans la prière, toi tu pries que par moment, tu pries par tes humeurs. Aujourd'hui tu pries, demain tu ne pries pas. On programme une prière à l'église, tu ne viens pas. Je te le dis, retenez cela. Si tu n'es pas persévérant dans la prière, il y a certaines de tes demandes qui ne seront jamais exaucées. Souvenez-vous toujours du juge méchant et de la veuve. Il avait fallu que la veuve aille plusieurs fois pour obtenir réponse à sa demande. Je dis à un frère, je dis à une soeur, tes demandes, Dieu a entendu, mais tu dois persévérer. Tu dois persévérer. C'est la parole qui nous la demande. Vous savez, dans la marche avec Dieu, il y a de ceux-là qui ont déjà demandé à Dieu. Tu demandes, Dieu lui donne tout de suite là. Dieu le fait. Mais il y a aussi des fois, tu demandes, il ne te donne pas. Tu vas demander plusieurs que tu avais fait à Dieu. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais obtenu la réponse. Ne t'arrête pas. Continue. Continue. Fais comme la veuve. Continue. Dérange Dieu. Jusqu'à ce que lui-même va dire: bon, je lui donne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La persévérance, c'est ce qui fait la force à la foi à la prière. Et vous devez savoir que quand tu demandes, que quand
demandes, ta demande ne peut d'abord être entendue auprès de Dieu que si dans cette demande il y a la portion de la foi. S'il n'y a pas la foi dans ta demande, Dieu n'écoutera pas, il n'exaucera pas. Suivez, regardez. Quand le Seigneur était dans les jours de son ministère, il y a un homme, un centenier. Il avait son serviteur qui était malade. Regarde ce que le centenier fait. Il envoie des anciens d'Israël. Il dit, allez dire au Seigneur de venir guérir mon serviteur. Alors les anciens sont venus. Ils ont dit à Jésus, cet homme-là qui nous a envoyés, il mérite. J'aime ça. J'aime ça. L'intervention des anciens auprès de Jésus. J'aime ça. Écoute comment ils disent à Jésus. Il dit, cet homme-là qui nous a envoyés vers toi, il aime notre nation. Vous avez entendu? Donc on commence à présenter à Jésus les bonnes œuvres de la personne. Il dit, il aime notre nation. C'est lui qui a construit notre synagogue. Il mérite. Ah non. Quel rapport? Il mérite que tu lui fasses du bien. Ici, j'en profite pour dire à un frère, à une sœur, dans l'œuvre de Dieu, pose des bons actes aujourd'hui pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. J'insiste. Pose aujourd'hui des bons actes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a toujours un jour du malheur. Paul dit, il y a un jour, le mauvais jour. Quand ça viendra, tu vas nous appeler. Toi, tu ne vas pas prier. C'est à nous de présenter ton cas. Nous allons dire comme les anciens d'Israël. On va dire à Jésus, Seigneur, ce frère-là, cette sœur-là, il aime ton œuvre. C'est lui qui paye le loyer de l'église pendant 5 ans. J'ai dans cette église une personne qui a payé le loyer de l'église lui-même pendant à peu près 7 ans. Lui-même. Pendant 7 ans. Je déclare comme un homme de Dieu, cet homme-là, il sera béni sous le ciel, sous le soleil. Il sera béni tant que la parole de Dieu, tant que la parole de Dieu est juste, tant que la parole de Dieu est la vérité. Elle dit ceci: votre travail en Christ ne sera pas vain. Je déclare, cette personne-là, 7 ans, moi j'étais calme, je ne me suis jamais dérangé pour le loyer de l'église. Pendant 7 ans, il a payé lui-même. Il a payé lui-même. Que Dieu, le Seigneur que je sais, le Seigneur qui a écouté les anciens d'Israël, qu'il m'écoute aujourd'hui, que ça reste un témoignage. Les anciens dont dit Jésus, cet homme, il aime notre
notre nation. Il a construit notre synagogue. Les anciens disent cela. Moi aussi, Emengium, apôtre de Jésus, comme ancien dans cette église, je le dis à Jésus, il y a une personne, Seigneur, qui a fait à peu près 7 ans, qui a pris en charge de payer les loyers de ta maison. Il m'a tranquillisé le cœur. Seigneur Dieu, la personne mérite que tu lui fasses du bien, que ça reste un témoignage. Mes frères et sœurs, et lorsque les anciens sont intervenus auprès de Jésus, lorsqu'ils ont dit ce qu'ils ont dit en faveur du centenier, Jésus les a écoutés. Et Jésus maintenant voulait aller chez le centenier pour aller sauver son serviteur. Suivez. Suivez là où je vous amène. Pendant que Jésus est en train d'aller chez les centeniers, les centeniers envoient encore des personnes. Il dit, allez dire au Seigneur, je ne suis pas digne qu'il vienne dans ma maison. Moi, j'ai des soldats qui sont soumis à mon autorité. Si je dis va, il va. Si je dis va là-bas, fais ça, il le fait. Toi, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Mais de là où tu es, Seigneur, dis seulement un mot. Mon serviteur sera sauvé. C'est là où, à Lingala, je veux dire, c'est là où Jésus a eu la puissance. Jésus déclara, je n'ai jamais vu une telle foi. C'est la foi en quoi? La foi à la demande. Il demandait la guérison de son serviteur. Église, regardez. Quand Jésus était vivant, en lisant Matthieu, en lisant Marc, en lisant Luc, en lisant Jean, vous allez remarquer que tous sont d'accord. Ils disent, il n'y a qu'une seule chose que Jésus louait dans l'homme. C'est la foi. Je répète. En lisant Matthieu, en lisant Marc, Luc, Jean, vous allez constater que Jésus ne louait que la foi dans l'homme. Pas autre chose. Il ne louait pas les bonnes œuvres. Non. Si Jésus ouvrait sa bouche pour louer quelqu'un, c'est que Jésus a vu la foi. Si Jésus pouvait s'arrêter pendant qu'il marche, il s'arrête. Il n'y a que la foi qui le faisait arrêter. Dans l'ancienne alliance, au temps de Moïse, si Dieu pouvait s'arrêter, c'est l'offrande qui le faisait arrêter. Gédéon, il a dit à Dieu, attends que j'aille préparer l'offrande. Il est parti. Dieu est resté là pour attendre l'offrande. Chez Abraham, quand Dieu partait à Sodome, il est passé chez Abraham. Abraham a dit, tu es passé ici pour manger. Attends, on va tuer un veau
et tu vas manger. Imaginez-vous, on tue les veaux. Ça va prendre combien de temps? On va cuire cela et on vient servir Dieu. Dans l'ancienne alliance, si Dieu pouvait rester sur place en train d'attendre, il attendait l'offrande. Mais dans la grâce, ce qui fait attendre Dieu, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Regardez, il partait. Jésus partait chez Jairus pour guérir la fille malade de Jairus. Cette fille avait 12 ans. Je ne vais pas entrer dans le monde de la révélation. Non, la fille avait 12 ans. La fille avait 12 ans. Jésus partait. Jésus partait chez la fille de 12 ans pour la guérir. Mais en cours de route, Jésus s'est arrêté. Qu'est-ce qui a arrêté Jésus? La foi d'une femme qui coulait le sang pendant 12 ans. Cette femme qui coulait le sang pendant 12 ans, elle s'est dit en elle-même, je vais aller toucher cet homme-là et je serai guéri. Et quand la femme a touché Jésus, Jésus s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il dit, qui m'a touché? Pierre ne comprenait pas encore les choses. Il était encore enfant. Pourquoi? Parce que l'esprit n'était pas encore venu. Il ne faut jamais condamner Pierre. Quand, avec toutes les bêtises qu'il faisait. Non, ne condamnez jamais Pierre. Il devrait faire comme ça parce que l'esprit n'était pas encore venu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Quand l'esprit est venu dans Pierre, c'était un autre Pierre. Vous lui dites, ne prêchez plus au nom de Jésus. Lui vous répond, entre Dieu et vous, je vais obéir à qui? Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la force de marcher avec Dieu. Regardez mes frères, Jésus s'arrête. Il pose la question, qui m'a touché? Pierre dit, mais il y a beaucoup de gens qui te touchent. Le Seigneur dit, non, 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 non. Il y a une touchée. J'ai senti qu'une force est sortie à moi. Cette force-là qui est sortie, ça s'appelle l'onction. Mais dans ce cas-là, quel est le but de cette onction qui était sortie? C'est pour guérir la femme. Parce que l'onction ne joue que des rôles. L'onction ne joue que des rôles. Premier rôle de l'onction, c'est d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle. Jésus a dit dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, donc il m'a donné l'onction pour annoncer la bonne nouvelle. Et après il dira pour délivrer les captifs. Donc dans l'onction il y a des travails. Enseigner la parole et manifester la puissance de Dieu. Est-ce que l'église, vous me comprenez? Amen. Alors regardez, l'onction est sortie. Ça a touché la femme. La femme était guérie. Jésus dit, qui m'a touché? Pendant tout ce temps, Jésus s'est arrêté. Les gens autour de lui. Sa ceinture des apôtres autour de lui. Qui m'a touché? La femme trembla. Il dit, Seigneur, c'est moi. J'ai coulé le sang pendant 12 ans. N'oubliez pas, la femme de la foi. La femme de la foi qui avait le perte de sang pendant 12 ans, il vient s'intercaler
entre Jésus et la fille de Jairus. Écoutez, suivez. Jésus est là. Suivez, Jésus est là. On vient l'informer qu'il faut aller chez Jairus. Jésus commence à marcher. Chez Jairus, c'est ici. C'est Jairus, c'est ici. Jésus, lui, il est là-bas. On vient lui dire, la fille de Jairus de 12 ans, elle est malade. Elle veut mourir. Jésus se décide d'aller chez Jairus. La direction, c'est chez Jairus. La destinée, c'est chez Jairus. Mais pendant que Jésus est en train d'aller avec la guérison en lui, mais il y a une femme de foi qui est intervenue au milieu. Il a arrêté Jésus. Jésus s'est arrêté. La femme dit que c'est moi qui t'ai touché. Jésus lui dit, femme, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Mais je vais vous donner quelque chose. Je vais quand même entrer dans le monde de la révélation. Parce que ça me picote un peu cette révélation. Regardez. Jésus. Là-bas, c'est chez Jairus. Or, Jairus, c'était le chef de la synagogue. C'est-à-dire, c'était un juif. C'est-à-dire, un hébreu. Quelqu'un de la tribu de Lévi. C'est la fille de quelqu'un de la tribu de Lévi qui était malade. Suivez-moi. C'est Jairus. Frère, tu viens. Protocole. Viens. Toi, viens. Toi, c'est ta fille. Hein? Donc, au Bangati. C'est ta fille. Ok. Protocole. Ça nous qui sert. Yoyaka, la sœur. Yoyaka. Ok. Oh, tellement. Regardez, moi je suis Jésus. Je dois aller chez Jairus. Lui c'est Jairus. C'est un hébreu. Elle c'est la fille de Jairus. Elle a 12 ans. On vient m'appeler, moi c'est Jésus. Je pars chez lui. Pendant que je suis en train de partir, il y a une femme qui intervient. Elle souffre pendant 12 ans. Mais elle a quelque chose en elle que la fille de Jairus n'a pas pendant ce moment. Il n'y a que cette fille, cette femme qui l'a. Qu'est-ce qu'elle est là que la fille de Jairus n'a pas? C'est la foi. Regardez, je vais vous amener quelque part. Regardez, la guérison de la fille de Jairus ne dépend pas de la foi de la fille de Jairus. La guérison de la fille de Jairus dépend de la foi de son père. Parce que c'est son père qui a envoyé appeler Jésus. Mais regardez, à la différence de cette femme, elle, sa guérison, c'est par sa propre foi. C'est sa foi qui arrête Jésus. Jésus, pendant le temps de la grâce, il ne peut s'arrêter qu'à cause de la foi. Mais regardez comment c'est merveilleux, comment Dieu a caché les choses. Moi c'est Jésus. Je suis en train de partir chez Jairus aujourd'hui, c'est la maison d'Israël. Jairus, c'est la maison d'Israël qui est composée de 12 tribus.
Jaïrus, aujourd'hui, c'est la maison d'Israël, formée de 12 tribus. Les 12 ans de la fille, c'est les 12 tribus d'Israël. Vous avez compris? Amen. Mais maintenant, regardez. Jésus vient. En cours de route, quelqu'un s'interpose. Quelqu'un freine la marche de Jésus. C'est-à-dire, Jésus de Nazareth, il était venu sur la terre pour la maison d'Israël. Retenez cela très bien. Jésus de Nazareth était venu sur la terre pour la maison d'Israël. Parce que la maison d'Israël était malade. Mais pour vous informer, jusqu'aujourd'hui, depuis que Jésus s'est arrêté avec la femme, il est toujours avec la femme. Jésus n'a pas encore fini avec la femme. Il faut que Jésus soit rassuré que la foi de cette femme l'a sauvé. Or, la femme ici, c'est l'église. C'est toi. C'est moi. Or, l'église est fondée sur les 12 apôtres, sur l'enseignement des 12 apôtres. C'est pourquoi il est écrit: vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres. Or, les apôtres, il n'y en a que 12. Donc, la femme de 12 ans, aujourd'hui, c'est l'église qui est fondée, qui est assise par les enseignements des 12 apôtres. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc maintenant, regardez. Aujourd'hui, dans la marche, Jésus n'est pas encore arrivé dans la maison de Jaïrus. Mais il est où? Il est en mi-chemin. Il est avec la femme qui coulait le sang. Ce qui veut dire, aujourd'hui, Jésus est encore avec l'église. Pourquoi? Il veut payer la foi de l'église. L'église ne vit que par la foi. L'église est guérie par la foi. L'église obtient tout par la foi. Aujourd'hui, retenez cela. Jésus, il est encore sur le chemin. Il s'est arrêté. Il parle à l'église. Maintenant, j'en profite pour vous dire, n'allez pas dans la maison de Jaïrus. N'allez pas dans la maison de Jaïrus. Église, pasteur, frère, prophète, chantre, n'allez pas dans la maison de Jaïrus. Jésus n'est pas là-bas. Il est en cours de route avec la femme. Je vais dire ceci: tous ceux qui vont en Israël, chercher Dieu, zéro. Il n'est pas chez Jaïrus. Dans les temps prophétiques, dans la marche de Dieu avec l'homme, Jésus est encore sur le chemin. Il s'est arrêté parce qu'il doit prendre soin de l'église. Vous êtes heureux à cause de votre foi. Vous êtes heureux à cause de la foi. À cause de la foi. À cause de la foi. La parole dit, parce que les anciens avaient la foi, ils ont eu un bon témoignage. Tu veux avoir un bon témoignage devant Dieu? Et la foi. La foi, la prière. Tu demandes au fond du cœur, tu crois que Dieu m'a écouté, qu'il m'a répondu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frères et sœurs, la foi
Si tu la manques, la parole dit, tu ne seras pas agréable devant Dieu. Je termine. Amos, chapitre 3, verset 3, dit ceci. Des hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'entendre? Je reprends. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'entendre? Maintenant, regardez. Les deux hommes-là, dans Amos, aujourd'hui, les deux hommes, c'est Jésus et c'est toi. Vous êtes deux. Tu veux marcher avec Jésus. Vous devez vous entendre avec Jésus. Sur quel point vous allez vous entendre? Il n'y a qu'un seul point en toi qui peut te faire entendre avec Jésus. C'est ta foi. Ta foi te rend agréable devant Dieu. Ta foi te donnera ce que tu as besoin. Ce qui fait défaut, nous n'avons pas la foi. Nous prions, même en criant, mais on n'a pas la foi au fond du cœur. Regardez un homme de foi, l'homme Jésus. Il arrive, son ami était mort, son ami était enterré, ça faisait 4 jours. La sœur de Lazare lui dit, ça fait 4 jours, il est déjà... C'est pour lui le sang. C'est-à-dire c'est trop tard, Seigneur. Regardez comment un homme de foi marchait. Jésus arrive. Écoute ce qu'il fait comme prière. Et dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Voilà la prière d'un homme de foi. Quand tu pries, tu dois toujours dire à Dieu. Tu lui as demandé, je ne sais pas, une maison. Tu lui as demandé le mariage. Tu lui as, parce que c'est le besoin. Tu lui as demandé un terrain. Tu lui as demandé le travail. Tu lui as demandé de résoudre un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu lui as demandé de faire quelque chose pour toi. Tu lui as demandé. Mais à la fin de ta prière, tu dois dire, je te bénis Seigneur, parce que tu m'as toujours exaucé. L'église, vous avez compris? La foi à la prière, c'est la première partie de la foi au salut. Si tu as la foi à la prière, tu verras dans ta vie tous les besoins. Dieu va te répondre. Que Dieu bénisse sa parole.